Mesdames et messieurs les parlementaires, chères adhérentes, chers adhérents, chers amis, c'est avec une émotion particulière que je vous accueille ici aujourd'hui à la 15e édition du colloque national, et j'insiste beaucoup à la première édition du colloque national France Renouvelable. 15 ans, oui, ça mérite des applaudissements. 15 ans. 15 ans de construction, 15 ans de débat, de doute parfois, mais avant tout de progrès constant. 15 ans de combats partagés pour une même cause, celle des énergies renouvelables électriques au service d'un avenir durable, souverain et solidaire. En d'autres temps, dans la continuité de ce que disait à l'instant David Acher, Winston Churchill promettait à ses compatriotes du sang, de la sueur, des larmes. Et il finit par vaincre. Et c'est ce qui compte. Mais il ne vainquit pas seul. Il dut mobiliser toutes les forces disponibles, faire front, tenir bon. Toutes choses égales par ailleurs, nous traversons aujourd'hui une période, elle aussi, incertaine et dangereuse. Et je vous le dis avec gravité, nos filières n'ont peut-être jamais encore connu de moments plus difficiles que celui du moment et celui à venir. Et pourtant, et c'est ce qui compte, nous avons tous les atouts. Des atouts considérables. Mais ils ne suffiront à rien sans une solidarité indestructible, sans des partenariats solides, sans une force vitale, collective, indispensable à notre survie économique et, osons le mot, à celle de l'Europe. Les périls sont nombreux et ceux qui les portent sont puissants, très puissants. Nous sommes au cœur d'une bataille à la fois géopolitique et idéologique. Une bataille contre la négation du changement climatique, contre la promotion obstinée des énergies carbonées, contre la mainmise sur les métaux et les minerais stratégiques, contre la montée du protectionnisme et le recul de la solidarité européenne. Dans ce monde où les grandes puissances s'affrontent, la survie politique et économique de l'Europe se joue sous nos yeux. Et dans cette bataille mondiale, nos activités, aux côtés de l'intelligence artificielle, incarnent l'économie de demain. Nous sommes en première ligne dans cette guerre froide économique entre la Chine et les États-Unis. Et face à cette lutte mondiale pour l'accès à l'énergie, l'Europe se trouve une nouvelle fois fort fragilisée. Car nous restons, hélas, trop dépendants des énergies carbonées et le nucléaire apporte certes des réponses, mais il ne suffira pas, ni par le temps, ni par le coût, ni par la compétitivité. Alors, tenant compte de tout ceci, on pourrait penser que les énergies renouvelables font consensus. Eh bien non, nous le savons tous. L'épisode du moratoire de l'éolien et du solaire, lors de la discussion de la proposition de loi Grémillet, l'a démontré. Les forces anti-renouvelables sont à l'œuvre, ces forces sont déterminées. Mais notre mobilisation, toutes filières confondues, toutes filières renouvelables confondues, tous syndicats, toute représentation confondue, tous nos partenaires, cette mobilisation a permis d'éviter le pire. Et nous avons une nouvelle fois démontré que l'union fait la force. Comme le disait le général de Gaulle, nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre. L'idéologie populiste et souverainiste progresse, souvent avec un fort soutien de puissances étrangères. Les attaques contre la construction européenne, l'éloge d'un tout nucléaire jusqu'à promouvoir des centrales coréennes en France en sont les symptômes. À cela s'ajoute un affaiblissement inquiétant de notre exécutif, des alliances politiques dangereuses, une dette qui s'emballe et des réponses budgétaires à court terme sans stratégie. Alors face à tout ça, allons-nous nous résigner? Non. Et je vous le dis fortement, non, certainement pas. Nous avons déjà remporté tant de victoires par le passé et chacun d'entre vous y a contribué. Souvenez-vous de l'ostracisme politique et administratif à notre égard
et du changement qu'a représenté la venue successive de 2 ministres à ce même colloque. Et l'ancien ministre, d'ailleurs, avait déjà confirmé sa venue. Et j'ai eu un petit message de sa part ce matin, désolé de ne pas pouvoir être présent. Souvenez-vous des scénarios de RTE. Aucune trajectoire n'était viable sans les énergies renouvelables. Souvenez-vous du partenariat si stratégique, si important pour nous avec l'UFE. Il est si déterminant pour l'électrification des usages, notre cheval de bataille. Souvenez-vous de la coopération avec les collectivités rurales, de la filière offshore dans le développement portuaire, de notre siège au Conseil supérieur de l'énergie et de nos solutions retenues souvent par le gouvernement, notamment aussi sur les prix négatifs. Ces avancées, parmi tant d'autres, ce sont de vraies victoires et ce ne seront pas les dernières. Mais dans les échéances qui viennent, il faudra faire plus, il faudra faire mieux. Souvenez-vous de la phrase de Nelson Mandela, « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait ». Alors oui, nous allons collectivement montrer que l'impossible est faisable. Et pour cela, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui notre nouveau délégué général, en la personne de Jérémy Almossi, assis devant. Je pense qu'il mérite des applaudissements. Et cela me donne l'occasion de vivement remercier d'ailleurs les équipes de France Renouvelable et tout particulièrement aussi Mathias Van den Broek pour son engagement exemplaire à côté de l'équipe, ensemble avec toute l'équipe, durant cette période d'intérim. Je pense qu'il mérite également des applaudissements. Mais à présent, avec l'équipe de France Renouvelable, avec les administrateurs, avec nos commissions, nous allons dorénavant poursuivre notre travail. Nos priorités dans les mois à venir commencent d'abord, vous n'allez pas être surpris, par la loi de finances. Une petite musique pernicieuse monte, nous l'avons tout entendu, nous l'entendons, remettant en cause le soutien public aux énergies renouvelables. Nous sommes mobilisés, nous avons alerté le gouvernement. Et nous continuons à travailler pour faire évoluer tous ensemble nos modèles. Plus de PPA, moins de poids budgétaire pour l'État, plus d'efficacité économique pour nos filières. D'autres dispositions viennent d'être portées, nous l'avons tous entendu, à notre connaissance avec la publication hier du projet de loi finances. Je ne rentrerai à ce stade pas dans le détail, mais nous allons bien entendu tout particulièrement nous battre, nous concentrer sur tous les éléments de rétroactivité et bien sûr aussi sur un équilibre dans la taxation des énergies carbonées et celle des énergies renouvelables. Dans le même ordre d'idées, notre attention est bien sûr mobilisée sur l'IFER et notamment sur ce qui est et paraît être des dispositions fortement défavorables à la filière solaire comme aux collectivités locales. Autre priorité, c'est bien sûr la fameuse PPE. Dieu sait qu'on en a parlé. Le sort de la proposition de loi Grémillet reste absolument incertain, tout comme celui de la PPE, retardé d'ailleurs aujourd'hui depuis 3 ans. Mais notre détermination reste intacte et nous continuerons à agir au CSE, avec l'UFE, auprès des administrations, des élus, des cabinets ministériels. Nous allons continuer à être mobilisés. Autre priorité absolue, c'est bien entendu les territoires. Nous sommes une énergie, nous sommes des énergies des territoires, nous sommes au cœur des territoires. Et grâce à nos permanents, à nos délégués régionaux, notre présence locale ne cesse d'être renforcée. Et il faut la renforcer davantage d'ailleurs. Encore une fois, nous sommes une énergie des territoires. Et les élus s'en emparent. Nous l'avons vu les dernières années aussi depuis la loi d'accélération des énergies renouvelables. Nous avons vu que les élus s'en emparent et vous avez un bel exemple des 40 maires de l'Aveyron demandant à leur préfet le développement des énergies renouvelables. Parce que les territoires ne sont pas opposés à la transition énergétique. Par contre, ils veulent en être des acteurs. Et ils ont raison, soutenons-le.
Et afin de lever ce voile de la prétendue opposition générale des territoires ruraux aux énergies renouvelables, il nous faut donc aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous annoncer aujourd'hui la création du fonds Solidergie. Un fonds pour agir concrètement au cœur des territoires, au service des riverains des parcs renouvelables. Ce fonds leur permettra de participer à la transition énergétique, là où trop souvent ils en ont été exclus. Un premier déploiement se fera effectivement dans la Somme, mais je souligne notre ambition et l'objectif, c'est le national. Ce n'est qu'un début, la Somme. Ce fonds est un fonds qui se veut être national. Donc je vous demande à chacun d'entre vous de contribuer à ce fonds. C'est un élément crucial face aux élections municipales, face aux présidentielles. Nous avons besoin du soutien des territoires. Nous sommes une énergie des territoires. Donc je compte sur votre soutien. Et chacun d'entre vous, et d'ailleurs, j'ai mobilisé mon entreprise en fera partie, et j'attends à ce que nous soyons tous nombreux à le faire. Car, et là une nouvelle citation, pour citer Pascal, vous avez plus à y gagner qu'à y perdre. Chers amis, vous l'avez constaté, l'heure est grave, mais elle exige confiance et responsabilité. Nous ne sommes pas seulement des entrepreneurs, nous ne sommes pas seulement des industriels. Nous servons également un intérêt général. Ne l'oublions jamais. Cette confiance n'est possible que si chacun d'entre nous est conscient de ses responsabilités les uns vis-à-vis des autres, qu'il est conscient de ses responsabilités à l'égard d'un système électrique répondant aux aspirations de la collectivité nationale. Nous sommes en effet responsables tout autant, et j'insiste, je pèse mes mots, tout autant de l'offre et de la production électrique que des usages qui en sont faits. Nous sommes responsables d'un système électrique, mais aussi du modèle de société qu'il porte, un modèle fondé sur la raison et non sur la force. Notre mission est exigeante, mais elle est belle, elle est vraiment belle. Et j'ai confiance en nous, confiance en notre filière, confiance en notre avenir. Nous avons déjà surmonté tant de tempêtes et nous allons surmonter celle-ci également et nous allons la surmonter ensemble. Soyez assurés de toute ma mobilisation, de toute la mobilisation de France Renouvelable à vos côtés dans ces temps qui nous attendent. Et je vous souhaite à tous, à présent, un excellent colloque national de France Renouvelable.